Merci à presque vous tous de vous être assis parce qu'il s'agit d'adopter une posture non violente, de respecter ce moment que nous avons voulu le plus digne possible, sans revendication identitaire, sans affichage d'appartenance. Car c'est la même peine que nous partageons tous, la même indignation, la même révolte. Plus tôt cet après-midi, à Sivins, au terme d'une marche silencieuse de recueillement, les opposants au barrage ont planté un arbre sur la zone déboisée par les bulldozers, qui vont beaucoup plus vite que la justice. Dans cette zone, c'est elle-même où il est tombé pour y ramener la vie. On a été très choqués par sa mort et qui en plus n'aurait jamais dû arriver parce que c'était un week-end de fête en famille là-bas au Testet, moi j'y étais. Et il y aurait pas, normalement il ne devait pas y avoir de force de l'ordre. C'est impossible que le pouvoir socialiste tue des gens. C'est impossible. On est horrifiés. Voilà. Horrifiés, révoltés. Après, ils disent que la violence, elle vient des jeunes. Elle ne venait pas du tout des jeunes. Nous, on a vu une heure avant des gens qui dansaient. On dansait tous, la danse de l'ours, des trucs comme ça, gentiment. C'est pourquoi nous avons amené aussi, nous ici à Paris, notre propre arbre, et nous sommes installés autour de cet arbre. C'est le symbole de notre solidarité, c'est notre hommage à ceux qui s'opposent sur le terrain à ce projet absurde. C'était un garçon très intelligent, qui comprenait très vite les méthodes naturalistes, doté d'une grande soif d'apprendre. Sur le terrain, on se complétait bien. Il était très agréable à vivre, généreux, il était toujours de bonne humeur et avait toujours le sourire. Le 25 octobre, je crois qu'il est allé manifester, tout simplement parce qu'il estimait que ce projet de barrage était une absurdité et qu'il voulait être présent. Moi, je suis là d'abord pour exprimer, je pense, ma consternation quand on en soit arrivé là. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit que dans les médias, souvent, il y a le discours d'une personne qui est violente. Tout ce battage sur les violences, qui sont le fait de minorités, sont une construction médiatique qui ne correspond pas à la réalité. Vous verrez que ce n'est pas des excités, les gens qui défendent ce barrage. Ils ont des arguments solides. Ce n'est pas juste des tarés qui viennent pour balancer soi-disant de l'acide ou des cocktails Molotov. Bon, il y a des gens qui prennent tout ça en otage. En plus, nous, on a été à Sivins, on est ni-moi. Donc début septembre, on a passé 2 jours là-bas pour voir ce qui se passait. On a été à une manifestation, pas un pique-nique comme ici. Là. Il y avait 1000 personnes. Le lendemain, on est resté. Les journalistes sont partis. On est resté peut-être une centaine. Et on pensait que tout allait bien se passer. À 4 heures de l'après-midi, il s'est mis à pleuvoir. Les journalistes, quelques journalistes qui étaient là, sont partis. Et à ce moment-là, la maréchaussée et les gendarmes mobiles se sont déchaînés. C'est un assassinat, quoi. Des victimes de la violence d'État. C'est aussi une lutte contre un modèle de développement qui fait fi de la nature, de la biodiversité, qui détruit tout, et au mépris d'autres alternatives. Et on est très triste parce que il a fallu qu'un jeune homme meure, un jeune homme de 21 ans, pour qu'on commence à faire rentrer ça dans le débat public. S'il faut attendre d'avoir quelqu'un de mort pour avoir un dialogue, c'est complètement dément, quoi. Voilà, ici c'est une république, c'est une démocratie, ce n'est pas une bataille rangée entre 2 groupes de gens. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc nous n'acceptons pas l'argument d'après lequel on va enquêter pour savoir si tel ou tel gendarme a fait un tir tendu ou pas un tir tendu. Mais c'est pas Madame Ségolène Royal qui nous a amusés à en envoyer des experts, des commissions et tout, qui va arrêter tout ça. C'est M. Valls qui décide actuellement. Oui, mais... Et Valls, il veut que ça se fasse parce qu'ils ne veulent pas reculer à Notre-Dame-des-Landes et ils ne veulent pas reculer là non plus. On ne peut pas qualifier de bavure ou d'incident la mort d'un jeune quand on permet aux forces de l'ordre d'utiliser des armes qui peuvent être létales, qu'il s'agisse des flashballs ou de tout autre type d'armes contenant des explosifs. De pouvoir dire oui, mais c'est qu'une petite bande d'illuminés qui de surcroît sont violents, qui respectent rien, c'est une manière d'essayer de mater le mouvement. C'est une affaire entre la société et l'État. Et l'État est au service de la société, pas l'inverse. Donc les gens, je pense, commencent à se réveiller, savent qu'on les prend pour des imbéciles. Je pense qu'il est temps que les citoyens se lèvent et se battent contre ça. Moi, je suis extrêmement optimiste. À partir du moment où les gens arrivent à faire taire leur peur et à s'exprimer, eh bien, les choses peuvent être transformées dans la semaine. Ce qui a été fait aujourd'hui, par exemple, ce Sitting Pacific, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais j'espère qu'il va y avoir un vrai éveil, qu'au-delà
du moment d'émotion, une réflexion va s'engager réellement. Donc c'est aux Français de prendre conscience qu'il faut qu'ils se lèvent de manière non violente aujourd'hui, parce que s'ils s'endorment aujourd'hui, demain ils seront esclaves. Je pense que si on reste debout et qu'on ne se laisse pas intimider par ce pouvoir qui cherche à nous décrédibiliser, il y a une chance, il y a une voie. Il faut que les gens se mobilisent hors des partis, hors des syndicats, pour les fondamentaux, c'est-à-dire la défense de la vie. Voilà, c'est pacifique mais très déterminé. Gandhi disait, d'abord ils nous ignorent, ensuite ils se moquent de nous, ensuite ils nous combattent, et ensuite on a gagné. Et on finira par gagner. Les arbres, c'est des êtres vivants, c'est pas bien de les couper.